Recoucou tout le monde. Alors, deuxième partie des étirements. Vous allez reprendre votre petit ballon, donc soit en mousse, soit votre ballon de foot dégonflé. Alors là, c'est un ballon spécifique renforcement musculaire étirement. On va travailler sur la latéralité. Donc, ce que vous allez faire, vous allez placer votre ballon sous la main gauche. Vous allez rester en tailleur. Et à partir de là, vous allez décontracter vos épaules. Et vous allez inspirer, aller chercher votre buste sur le côté. Si la fesse gauche se soulève, c'est pas grave, au contraire. Et doucement, vous revenez au centre. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible sur le côté, sans aucune tension dans le cou, dans les bras. Et doucement, vous revenez au centre. Encore deux, inspire, faites glisser votre ballon et votre bras sur votre ballon. Et à l'expiration, doucement, vous revenez au centre. Encore une fois, étirez-vous. Et doucement, vous revenez au centre. Maintenant, vous allez placer votre jambe derrière, la jambe droite, et garder la jambe gauche pliée. Et même principe, vous allez aller chercher loin sur le côté. Donc pour vous, ça va être la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Donc on va chercher loin sur le côté. Et on expire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ma fesse se décolle. Donc je vais chercher loin vers l'extérieur pour essayer vraiment d'ouvrir cet espace de la hanche, du genou, de la hanche jusqu'au niveau du bras. Et doucement, je reviens en centre. Maintenant, vous allez placer vos deux mains sur votre ballon et vous allez aller chercher le ballon devant. Alors quand je dis devant, c'est pas devant par rapport à vous, c'est plutôt diagonal, donc en direction de la jambe qui est pliée devant. Donc on va chercher devant et doucement, on revient. Encore, inspire, expire, inspire, expire, et vous allez rester devant. Vous restez devant et vous allez allonger votre jambe derrière, celle qui est derrière, et vous allez chercher votre ballon le plus loin possible vers là-haut. Donc vos deux bras restent relâchés, vos deux mains sont sur votre ballon, vous lâchez votre tête et vous allongez votre jambe de derrière. Donc vous allez sentir l'étirement qui va se faire dans la jambe qui est pliée. Pas trop dans celle-là, juste un petit peu, mais surtout dans la hanche de la jambe qui est pliée. Et vous allez essayer d'aller chercher votre jambe en direction de l'aisselle gauche. Alors pour vous, ça va être l'aisselle droite, si vous avez la jambe droite devant. Si vous avez la jambe gauche devant, c'est sous l'aisselle gauche que vous regardez. Et doucement, vous revenez au centre avec le ballon. Maintenant, toujours en gardant vos deux jambes pliées, vous allez regarder vers le plafond. Excusez-moi, j'ai chaud. Et vous allez venir étirer votre regard en direction de l'épaule. Donc la jambe est derrière et pliée. Cette fois-ci, les deux mains sont en appui sur le ballon. Vous repoussez vos mains sur votre ballon et vous essayez de regarder au-dessus de votre épaule. Et vous restez. Donc là, c'est toute la chaîne croisée qui va travailler. Cervicale, oblique, hanche, cuisse, jusqu'au niveau du genou. Et vous essayez d'aller un peu plus loin sur le côté. Vous êtes en grande torsion. Et vous respirez. Et doucement, vous revenez au centre. Maintenant, la jambe va s'allonger, vous restez. Vous maintenez la jambe légèrement devant, vous maintenez vos orteils vers vous. Et vous allez chercher votre ballon vers l'extérieur. Alors si votre ballon est trop lourd, parce que quand vous avez un ballon de foot dégonflé, ça reste quand même relativement lourd, vous maintenez votre ballon au sol et vous le faites tout simplement avec le bras. Et vous restez. Donc là, ça va travailler toute la chaîne latérale. Et vous restez, vous maintenez vos orteils vers vous. Respirez profondément.
Et doucement, vous revenez au centre. Même chose de l'autre côté. On va replier la jambe. Voilà. On va repartir sur un mouvement latéral. Donc, tout à l'heure, j'avais la jambe gauche qui était croisée devant. Maintenant, j'ai changé de jambe. Maintenant, j'ai l'autre jambe qui est croisée devant. D'accord? Travailler sur le croisement de jambes différent. Et donc, on va aller chercher sur le côté. Et doucement, hop, on revient. Et on part. Hop, loin. Ma fesse se soulève. Et doucement, je reviens. Je me laisse complètement emporter par le poids de mon corps. Et je reviens. Encore une fois. Et je reviens. Et maintenant, vous restez sur le côté, vous maintenez. Vous restez là. Voilà, vous allez un peu plus loin. Et doucement, vous allez replacer vos deux mains sur votre ballon. Et cette jambe-là, rappelez-vous, va venir hop, derrière vous. Vous restez avec la jambe derrière. Et vous allez aller hop, diagonale, devant. Alors, c'est pas devant, c'est diagonale. Et vous restez en étirement diagonal. J'enlève mon gilet, parce que vous ne voyez peut-être pas très bien. Voilà, et vous restez. Le buste est vraiment en direction de la jambe qui est pliée. Et j'essaie d'aller chercher le regard sous l'aisselle. Sous l'aisselle droite. Et doucement, vous revenez. Maintenant, vous pliez la jambe et vous allez repousser vos mains sur votre ballon et regardez au-dessus de votre épaule. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher une torsion, tête, buste, hanche et le pied reste derrière vous. Et on essaie d'aller un peu plus loin. Donc on n'hésite pas à s'avancer un tout petit peu avec le corps pour pouvoir aller chercher une tension plus grande. Et au bout de la 5e respiration profonde, vous revenez au centre et vous allongez la jambe sur le côté. Donc rappelez-vous, si votre ballon est trop lourd, tu le laisses au sol et tu vas chercher ton buste sur le côté. Tu vas essayer d'aller chercher en direction de ton pied le plus possible et doucement tu reviens au centre. Et va chercher loin et doucement tu reviens au centre. Laissez faire le mouvement du buste, du torse jusqu'au niveau du bassin. Et doucement tu reviens. Encore une fois. Vous restez. Si vous pouvez attraper votre pied, c'est top. Sinon, vous restez là. D'accord? Comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, je n'ai pas touché mon pied, mais si vous y arrivez. Et doucement, vous revenez au centre. Voilà, et vous relâchez. À partir de là, on va placer le ballon devant. Vous le placez devant. Et vous allez placer votre main droite sur le ballon. Donc, votre main droite. Je vais le faire comme vous. J'ai ma main droite placée sur mon ballon. J'ai mes deux jambes en tailleur. J'ai ma main droite sur le ballon et ma main gauche sur la main droite. Et je vais chercher une ouverture au niveau du buste. J'avance mon ballon vers l'avant et doucement je reviens en centre. Toujours du même côté. Je pousse le ballon en avant, je vais chercher le regard en arrière et doucement je reviens en centre. Encore une fois. Et doucement tu ramènes et tu vas rester sur le côté, tu maintiens, tu restes. Tu allonges tes deux bras,
Tu essaies d'étirer ta colonne lombaire, dorsale, cervicale. Attention à ce que le menton ne monte pas, plutôt le menton légèrement rentré. Et repoussez le sommet de la tête. Vraiment cette sensation que vous repoussez la tête vers le haut. Et on respire. On va essayer d'aller encore plus loin. Et doucement, vous revenez au centre. Si vous sentez une tension, quoi que ce soit au niveau des cervicales, ne forcez pas sur le cou. Ne forcez pas de manière à aller encore plus loin. Si déjà vous avez une bonne torsion, une bonne sensation que vous allez sur le côté avec le buste, vous restez là. Si vraiment il y a trop de tension dans le cou, vous arrêtez ici. Si vous êtes capable d'aller un peu plus loin derrière, allez-y. Maintenant, on va changer de jambe. Donc maintenant, c'est l'autre jambe. La main gauche sur le ballon, la main droite sur la main gauche. Et on va étirer le buste. Et doucement, on ramène. Un peu comme une mine de compas. Imaginez en fait que votre main droite, c'est une mine de compas. Elle va chercher derrière. Elle revient. Et on reste. On maintient, on étire les bras dans les deux directions. On se suspend vers le plafond. Et là, vous essayez d'aller chercher en arrière. Et vous respirez. Laissez tomber le poids de vos genoux sur le côté. Et vous essayez d'aller plus loin. Et doucement, vous revenez au centre. Voilà. Vous relâchez le cou. Et vous revenez au centre et vous allez chercher légèrement le regard vers le haut. Laissez tomber le poids des épaules. Et vous revenez au centre. Maintenant, vous allez monter les bras vers le plafond, allonger vos jambes devant vous, restez avec les deux jambes allongées et poussez vos deux talons vers l'avant. Vous essayez de maintenir cette position. Voilà, donc là, alors, vous allez sentir que plus vous redressez votre dos, plus ça va légèrement creuser votre dos, plus vous allez sentir aussi le creux de vos lombaires s'accentuer. Donc, n'hésitez pas à accentuer un petit peu cette position pour aller encore un peu plus haut vers le haut. Si vraiment il y a trop de difficultés pour cette position avec les jambes allongées, vous mettez un petit coussin sous vos fesses, une petite couverture sinon, et vous restez. On maintient cette position, on étire les bras. Encore, on essaie de décrocher ses côtes de son corps. Et doucement, on relâche. Vous relâchez vos bras un petit peu. Vous écartez un tout petit peu vos pieds. Voilà. Et vous allez venir relâcher votre tête et vos épaules en avant. Juste la tête et les épaules. Vous n'allez pas jusque là. Voilà, c'est juste la tête et les épaules. On laisse les cuisses se relâcher. Et doucement, vous revenez au centre. Voilà. À partir de là, on va travailler sur le bassin. Encore un petit peu le bassin. Vous allez placer votre fesse sur votre ballon. Voilà, juste la fesse sur le ballon. Et l'objectif, ça va être de faire comme des petits mouvements circulaires. Donc, j'ai mon pied gauche au sol, j'ai ma jambe droite en appui. Vous faites attention à ne pas glisser. Et vous allez faire des petits mouvements circulaires de votre bassin sur votre ballon. Voilà, l'objectif, ça va être de faire bouger votre bassin. Dans un sens, vous repartez dans l'autre sens. Alors, l'objectif, c'est pas d'aller trop lentement, c'est quand même de faire bouger son bassin et de visualiser la tête du fémur qui bouge dans l'articulation.
Vous restez au centre, vous allez repositionner votre bassin au sol, placer votre ballon au niveau de la taille. Donc cette fois-ci, vous êtes en appui. Votre bras est vraiment étiré au maximum. Attention aux épaules fragiles, vous relâchez la tension dans l'épaule et l'objectif c'est d'étirer toute la zone de l'aisselle, du bras, vraiment entre les côtes et vous essayez tout doucement de vous poser dessus. Voilà, vous essayez de relâcher. Ça va étirer au niveau de la taille. Donc attention, si vous avez un ballon quand même relativement gros et relativement dur, à cet appui au niveau des côtes, ça peut être un peu douloureux. Et tout doucement, vous allez allonger votre jambe. On l'allonge. L'objectif, c'est d'opposer le pied à votre tête jusqu'à votre bras. Et vous respirez. Doucement, vous allez vous aider de votre main pour vous redresser et vous placez votre ballon sous votre aisselle et vous lâchez votre tête. Voilà. Donc là, ça va plutôt étirer sous l'aisselle. Pourquoi l'aisselle? Parce que le petit pectoral et le grand pectoral est rattaché sous votre aisselle. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur des parties comme celle-ci parce que vous avez quand même pas mal d'attaches au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des pectoraux, de l'épaule et les muscles du dos. D'où l'intérêt de vraiment travailler le ballon. Donc là c'est un étirement passif, hein. L'objectif c'est pas de stretcher. Alors, on n'est pas là pour ultra étirer, au contraire on se sert de la gravité pour relâcher les tensions. Et doucement vous allez venir vous asseoir. Maintenant étirement un petit peu plus actif au niveau du pectoral. Vous allez revenir en tailleur, vous placez votre ballon dans votre main et vous allez ouvrir votre bras vers l'arrière. Votre tête va aller à l'opposé de votre main. Donc votre bras va en arrière, votre tête va à l'opposé. Si votre ballon est trop lourd, vous l'enlevez. Vous restez. Ça va étirer dans toute la zone au niveau deltoïde, antérieur, pectoral, petit pectoral, jusqu'au niveau du sternum, un petit peu au niveau du cou, donc attention à vos cervicales, et doucement vous revenez au centre. La même chose de l'autre côté, on va faire la danse orientale. Donc on va se placer sur le ballon, voilà, tranquillement, et on va venir, rappelez-vous, faire le petit mouvement du bassin. Donc un pied à plat au sol, l'autre genou est posé. On y va pour des mouvements de bassin. C'est pas fait pour faire joli, hein, on s'en fout. C'est fait pour vraiment travailler la mobilité des hanches et du dos dans l'autre sens. Et la mobilité de la hanche. Et on revient au centre. Tout doucement, tu vas venir te poser au niveau de la taille et tu vas éloigner ton bras. Voilà, le bras s'éloigne. Allez-y mollo, hein, parce que c'est quand même assez actif au niveau de la partie du pectoral, du grand dorsal. Et tout doucement, vous essayez de vous poser sur votre bras. Donc le bras s'éloigne. Si vous avez mal à la hanche, hein, vous pouvez relâcher votre genou. Et tout doucement, vous allez allonger la jambe. Vous étirez. L'objectif, c'est vraiment d'opposer le pied de la tête jusqu'au doigt. Un peu comme si on voulait vous écarteler. Il y a deux parties qui s'étirent d'ailleurs dans cette position ici.
là, là. Et ceci, c'est toute la zone latérale. Donc si vous avez des problèmes, par exemple de carré des lombes, de bas du dos, de taille, n'hésitez pas à faire cet étirement. Désolée, j'ai la voix qui déraille, je suis un peu malade. Et doucement, hop, tu reviens, même principe, avec le ballon sous l'aisselle. Voilà, donc tu te poses dessus, tu te relâches. Et tu respires. Ceux qui travaillent beaucoup les pectoraux, cet exercice est top. D'accord? Tous ceux qui font du développé couché, du tirage, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice. Ou même ceux qui ont des fragilités au niveau du cou, des épaules. Et quand vous avez terminé, tac, vous venez vous asseoir. Voilà, on revient au tailleur. Donc rappelez-vous, le bras gauche est devant. Tu vas chercher le bras gauche derrière et le regard à l'opposé. Voilà, n'allez pas trop loin derrière. Hein. L'objectif, c'est vraiment de garder la tête dans l'alignement de la colonne, dans l'axe. Et on va chercher le bras en arrière et la tête côté. On va essayer de maintenir 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, vous relâchez. À partir de là, vous allez revenir sur le dos. Voilà, lâchez le poids du bassin, lâchez le poids des bras et simplement visualisez le corps dans son ensemble, de vos pieds, de votre bassin, la colonne vertébrale, le haut du corps qu'on a travaillé, les bras. Vous allez pivoter la tête sur un côté. Expirez, revenez au centre. Vous pouvez le faire avec les yeux fermés si vous préférez. Hein. C'est pas une obligation de garder les yeux ouverts. Encore. Dernière fois gauche. Et vous revenez au centre. Maintenant, vous allez placer vos deux mains, si c'est possible, derrière vous, entre les omoplates. Et vous allez essayer de vous poser sur vos bras. Donc attention, hein, si vous avez des fragilités dans les épaules, cet exercice-là peut vous faire mal. Donc si c'est vraiment pas grave, de toute façon de vous-même, vous le sentez en général, vous pouvez juste le faire avec une main. Voilà. Puis vous pouvez changer. Et doucement, tu reviens au centre. Tu relâches. Maintenant, vous allez rouler sur le côté. Vous allez sur le ventre. Voilà. Vous restez. Les bras relâchés. Prenez conscience de votre respiration au niveau du ventre, de la poitrine, de toute la colonne vertébrale, de la tête jusqu'à votre bassin. Encore une fois. Voilà, prenez le temps vraiment de visualiser quelque chose comme une vague. Voilà, quelque chose de régulier. Vous faites plusieurs fois. Puis maintenant, vous allez ramener les deux pieds vers vous, attrapez vos pieds. Pareil, si ce n'est pas possible d'attraper vos pieds, vous attrapez un pied. Sinon, vous attrapez les deux. Vous écartez un tout petit peu vos genoux, vous restez. Les coudes et les épaules se relâchent. Alors attention à ça, hein. Pas les pieds en extérieur, plutôt les pieds voilà, vers les fesses. Au bout de la 5e respiration, vous allez commencer à pousser vos pieds vers l'arrière.
regardez devant vous et restez dans cette position. Attention, vos genoux ne sont pas en l'air, hein, les genoux sont plutôt proches du sol et c'est les pieds qui repoussent, les pieds qui sont repoussés vers l'arrière et qui vous permettent de soulever votre poitrine et d'ouvrir vos épaules, vos clavicules se dégagent. Et doucement vous relâchez et vous détendez. Voilà. Vous pouvez très bien le faire avec une seule jambe cet exercice, hein, y a pas... Voilà, vous pouvez le faire également comme ça. Voilà, une jambe, tac, puis l'autre. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de sentir que les épaules restent bien décontractées. À partir de là, vous allez replacer vos mains au niveau des épaules. Vous regardez loin devant, vous regardez vers le ciel et vous ramenez vos fesses vers l'arrière. Vous gardez vos fesses en arrière, vous restez. Par contre, le regard va s'avancer. Voilà. Et vous allez remonter vos fesses vers le plafond. Là, vous pouvez placer votre ballon sous la poitrine, hein. Ça sera plus relâché au niveau des épaules. Vous gardez les fesses suspendues et les bras devant. Là, ça va tirer dans les épaules, entre les omoplates. Gardez vos fesses pointées vers le plafond. Vous avez vu, on a une magnifique position, hein, n'est-ce pas? C'est un très bon exercice pour ceux qui ont des problèmes de dos. Celui-là, et des problèmes de haut du corps. Si vous avez mal dans le cou, vous pouvez le faire avec la tête relâchée également. Et doucement, vous allez ramener vos mains au niveau des épaules et dérouler votre buste. Voilà, vous déroulez votre colonne et vous revenez sur vos genoux. Voilà. À partir de là, vous allez replacer votre pied droit devant, simplement. Les deux mains placées sur votre cuisse et vous allez repousser dans votre cuisse et regarder vers le haut. Voilà, l'objectif, c'est pas d'avancer son bassin, c'est pas d'aller en avant, c'est de maintenir le talon aligné avec votre genou de devant et vous repoussez de manière, plus vous repoussez, plus vous étirez, plus vous allongez, plus vous allez sentir un étirement au niveau du psoas devant, ici. D'accord? L'objectif, c'est de suspendre les côtes, c'est pas d'écraser. D'accord? On reste. Donc attention à votre équilibre du pied de devant. Vous revenez au centre. À partir de là, vous allez monter le bras gauche. Si vous avez la jambe droite devant, c'est votre bras gauche que vous montez. Et vous allez incliner votre buste légèrement. Vous pouvez écarter un tout petit peu votre pied droit si vous êtes en déséquilibre. Et vous allez aller chercher le buste sur le côté. On a toujours la main en appui. On respire. Et doucement, vous revenez au centre et on change. Cette fois-ci, c'est l'autre côté. Donc, pied gauche en avant. Voilà. Attention à l'ajustement du talon par rapport au genou. N'hésitez pas à prendre le temps de vous replacer, vous repousser sur votre jambe. Et vous essayez vraiment de pousser le sternum vers le haut. D'ouvrir. Et je monte, je monte, je monte, je m'étire. Voilà, dans cette opposition. Ouvrez bien vos clavicules. Et doucement, vous revenez au centre. Le bras droit va monter. Le pied gauche reste bien stable. Et vous inclinez votre buste en direction de votre jambe qui est pliée. Donc ça peut être la main, ça peut être le coude, hein, le coude d'avant-bras. Voilà, vous étirez au maximum. Voilà, vous ne vous écrasez certainement pas vers le sol.
Surtout pas. Et doucement, vous revenez au centre. Voilà. Et vous revenez. À partir de là, vous allez revenir debout. Voilà. Prenez conscience de vos appuis sur le sol, du pied droit, du pied gauche, de votre appui dans les talons, de votre stabilité au niveau du bassin, du relâchement de vos bras, voilà, de votre structure osseuse, mais aussi musculaire, mais aussi encore plus fin, les tissus musculaires, vraiment quelque chose de plus fin. Vous restez là, de toute l'organisation de votre corps interne, et vous respirez. Voilà, juste 2 respirations, ça suffit. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu, ces petites séances d'étirement. Donc je vous proposerai d'autres exercices la semaine prochaine avec le ballon. Le ballon, peut-être le gros ballon verra, parce que en ce moment je suis très ballon. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à vous et reposez-vous et à très bientôt. Bisous, ciao.